La prophétie l'avait annoncé. Des hommes viendraient un jour, traversant terres et mers, pour venir redonner vie à Mariam d'Enguellat, une église creusée en pleine falaise et isolée depuis plus de 400 ans à la suite d'effondrement de sa paroi. Luigi Cantamessa, explorateur de l'Afar aux côtés d'Haroun Tazieff, véritable érudit de l'histoire religieuse du Tigré, région située au nord de l'Éthiopie, se lance avec l'aide d'Agos Gebre Mariam de l'université d'Adigrat dans un projet fou pour permettre l'accomplissement de la prophétie. En mars dernier, 2 alpinistes italiens se lancent à l'assaut de la paroi surplombante menant à l'église. Après 3 semaines d'un travail acharné, l'église est enfin accessible pour la venue d'un prêtre pendant une cérémonie qui réunit toute la vallée. Dans l'église, les peintures protégées de la lumière et de la fumée d'encens sont incroyablement bien conservées. Uniques, elles sont le témoignage d'un moment précis de l'histoire du christianisme en Éthiopie. C'est incroyable. C'est un rêve, mais c'est pas possible. Mais le sol est jonché de guano laissés par les oiseaux au cours des siècles, pendant lesquels l'église est restée inaccessible. Impossible de laisser le site dans cet état, et une équipe repart avec l'assistance d'un cordiste professionnel pour nettoyer l'église et chercher les objets ou reliques qui seraient restés au sol pendant si longtemps. Sous sa direction, un équipement spécifique est installé pour travailler en toute sécurité. 354 sacs de guano sont évacués, plus de 5 tonnes, révélant des poteries, d'anciennes bibles, des objets rituels et la présence de 3 tombes creusées dans le sol rocheux. Archéologues et spécialistes de la restauration de peintures se succéderont pour venir inventorier les trouvailles. En novembre prochain, une équipe d'archéologues va venir pour tenter d'élucider le mystère de ces tombes et voir si l'hypothèse d'une nécropole perchée se vérifie. عبينا دين حفتيتهون حوي ممهران كلاتهم كي قرع ركتي تمهاري ولني كوره وعنتي كوره وعنتي حرينا والكوب Pour cette vallée où la vie est restée inchangée depuis la nuit des temps et où la religion orthodoxe représente un lien très fort pour la communauté, cet événement marque une renaissance. Un tabot, réplique des tables de la loi, est remonté quelques semaines plus tard pour que l'église soit à nouveau consacrée et pouvoir y réaliser la première messe depuis si longtemps. Un moment unique, une messe à 30 mètres de hauteur après plus de 400 ans d'absence. وتستواري زرم رصاركان وتبرو سوسا علونا بمايلا ووينا انت ساتفنا مثلهم وبرمنا بياتنا وجل لكم وطعام
l'église Mariam d'Enguelat est l'un des innombrables édifices qui furent creusés par la main des chrétiens orthodoxes entre le VIe et le XIVe siècle, dans la forteresse naturelle des montagnes d'Abyssinie. Près de 120 églises troglodytes, hautes parfois de 10 mètres, conçues sur un plan basilical, aux coupoles décorées de fresques évoquant les épisodes de la Bible, ont ainsi été excavées au plus profond de la roche, à la pointe d'aiguille acérée, à flanc de falaise. Pour Luigi Cantamessa, elles auraient été creusées par les habitants de Petra après leur fuite de la célèbre ville troglodyte à la suite d'un important tremblement de terre.